programmation de ouf, de dingue, 100% tube, comme tu ne l'as jamais entendu. Smack Show, c'est pas que ça, hein. C'est pas que la musique, c'est aussi des artistes. Et ce soir, le monsieur qui, là, il est super talentueux, tu vois. Tout le pays le connaît. Il est même connu hors des frontières du pays, tu vois. Et ce soir, il est là avec nous. Il est là pour vous. Il est là pour toi, il est là pour lui, il est là pour elle. Il est là pour tout le monde. Recevez avec moi ce soir le fils du pays, Monsieur Nick Nord. Bonsoir frère. Bonsoir Armel. Bonne arrivée sur la scène du Smash Show. Merci, c'est un honneur. Et merci pour la présentation. Oh, sans prix. C'est une présentation qui n'est même pas encore à l'honneur de ton rang normalement. Ah ouais, je suis flatté. On est nous aussi flattés de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce programme. Bon. Tu vas pas nous avoir. Alors bienvenue chez nous. Ouais, bon, c'est un peu chez moi, hein. Bah, voilà, c'est pour ça que je dis chez nous, en fait. Mais faut dire que c'est le nouveau, c'est nouveau depuis la dernière fois. Que t'étais là. Le cadre, voilà. C'est encore plus beau, c'est plus frais. Mais c'est aussi dû à la fraîcheur de l'animateur aussi, hein. Désormais, hein. Bon, en fait, moi, j'allais dire que c'est toi qui as ramené de la neige en studio. C'est pour ça que c'est frais. Mais non, bon, voilà. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Et surtout, bravo à toi pour ce gros talent que t'as. Alors, c'est la première fois que moi je te reçois sur une émission de radio ici à Golf, sur le Smash Show. Alors, chez nous, il y a comme un petit rituel tout bête là, par lequel on passe. C'est le rituel de l'interview première fois. Donc en fait, je vais te poser des questions avec première fois dedans. Si tu veux, tu réponds avec première fois ou pas. Nous, on s'en fiche de toutes les manières. Nous, on va fuiner un peu partout dans ta vie, dans ta carrière, tout ça. Voilà. Alors, la première question qu'on pose à tous les invités qui passent par ici, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles? La première chose que je fais quand je me réveille, ça dépend, hein. Ça dépend. J'ai pas forcément quelque chose de précis. Mais qu'est-ce que tu fais souvent? Ce qui vient souvent, c'est la prière. La prière. Ouais. Hein. Donc tu pries. Ouais, je prie. Pour de vrai. Pour de vrai. Ça vient très très souvent. Je n'irai pas jusqu'à dire tous les jours. Mais je pense que très très souvent. C'est la première chose que je fais. Hein. Bah ouais, là c'est cool quand même. Alors la première fois que tu dragues une meuf, tu vois, elle rit. J'avoue que je me rappelle même pas. Sérieux, je me rappelle pas. T'étais trop jeune pour t'en rappeler, c'est ça? Ouais, trop jeune. Primaire? Primaire? Oui, primaire. Seigneur. Primaire, oui. Attends, tu lui disais quoi? Elle avait quel âge? T'étais au primaire? Les enfantillages, tu sais. T'écrivais des lettres? C'était donner de la craie. Quand tu dis draguer une meuf, bon, ça dépend aussi. Vraiment draguer, c'est ça? Ouais, draguer. Ah bon, draguer, ce sera pas au cours primaire. Hein. On va laisser le cours primaire. Secondaire. Alors, c'était beaucoup plus les enfantillages au cours primaire. Draguer, je pense que ça devait être normalement. Je pense en 6e. 6e. Elle s'appelait comment? Priska, je crois. C'était un oui ou un non à la fin? C'était un non. C'était un non. Sa première à clé en 6e. Un non avec Priska. Priska, bonjour. Je sais pas si tu nous écoutes. C'est sûr qu'elle a déjà oublié. Elle a oublié. Je pense. Ouais. C'est pas sûr. Les meufs, elles oublient pas si vite. Alors, la première fois que la première fille à qui t'as dit je t'aime. Pour de vrai. Par contre, pour de vrai. Ouais. La première à qui j'ai dit je t'aime. Ouais. Pour de vrai. Je pense que c'est Catherine. Catherine. Ouais. Elle t'a dit je t'aime aussi? C'était le premier amour, je crois. Elle t'a dit je t'aime aussi? Ouais, c'était choc. Vous êtes plus ensemble? Non, ça c'est vieux. C'est toi qui déconnes? Non, ça c'est vieux, c'est des trucs. Je pense que le premier amour, c'est le premier. C'est le truc qui souvent finit toujours mal. Ça va jamais jusqu'à la fin et tout. Fin, en fait, je demande, c'est toi qui déconne? C'est elle qui déconne? Comment vous faites? Les filles à chaque fois ou spécialement avec elle? Avec elle. Avec elle, je pense que on n'avait pas l'expérience qu'il fallait, je crois. Carrément. C'était chacun a sa part de responsabilité. Mais la tienne à 90%? Bof, ouais. Moi, voilà, j'ai dragué aussi une autre fille. C'est vrai, c'est parti de là, je me rappelle. J'ai dragué une autre fille. Ben voilà, vous le connaissez de mieux en mieux. Vous savez de quoi il est fait et ce qu'il fait souvent. Un gros coureur. Un petit coureur de jupons, monsieur Nicanor.
Alors, la première fois que tu fais crac-crac. Oh. Là, je sais que c'est au primaire. T'es pas sérieux. Je suis super sérieux. Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Bah, la toute première fois. Ouais. Waouh. Ouais, toute première fois. J'avoue que je ne me rappelle pas précisément. Seigneur. Mais il faut que je réfléchisse un peu. Je sais qu'il y en a eu des tonnes de fois. Après. Non, pas à ce point. Quand tu dis la première fois, ça doit être vraiment, ça doit remonter à vraiment longtemps. À vraiment très longtemps. Ouais, je crois vraiment longtemps. Je pourrais pas dire avec précision. Pas avec précision, d'accord, mais bon, d'accord, c'est bon, on a compris, ça va. On sait désormais quel genre de personne tu es. On te connaît de plus en plus maintenant. Alors, l'autre chose qu'on va te demander là tout de suite, bon là, je vais te lâcher un peu côté vie privée et tout ça et tout, un petit moment. Alors, la première chose qui a changé depuis que tu fais de la musique, c'est quoi? La première chose qui a changé, c'est toute ma vie, hein. C'est toute ma vie. Mais ce qui a le plus changé, c'est, je dirais, mon quotidien. Ton quotidien? Ouais, mon quotidien a beaucoup changé. Avant, je pouvais faire ce que je voulais, où je le voulais, quand je le voulais. Je pouvais passer comme tout le monde, tranquille. Mais ça a complètement changé. Aujourd'hui, je fais attention à tout. À tout ce que je dois faire, à tout ce que je dois dire, même si parfois on perd un peu le contrôle, mais c'est surtout le quotidien qui a complètement changé. Ça, c'est devenu un peu plus mécanique, un peu plus attention à ça. Tu veux sortir, attention à ça. Tu veux. Justement, ce genre de vie justement des artistes, des stars et tout, est-ce que c'est facile en réalité? Pas du tout. Beaucoup de personnes ne savent pas. C'est pour ça que je te demande si c'est facile. Comment vous vivez ça en fait? Je peux pas sortir dans la rue, prendre des beignets comme je faisais avant. Tu pourras pas. Tout ça a changé. Comment vous vivez ça? Je pense que le début c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça l'est toujours, mais ça devient un peu, tu commences déjà pas à t'adapter, et puis voilà, ça devient un peu ta vie, tu vois. Le début c'est compliqué. Après il faut avoir le mental et il faut aussi avoir du soutien autour, parce que quand ça commence, peut-être ça commence un peu trop vite. Parfois tu n'es pas apprêté à ça, ça commence un peu trop vite et tu ne te rends pas compte que les choses sont en train déjà de changer. Et après, c'est un peu tard quand toi tu t'en rends compte. Beaucoup ont eu ce problème-là quand tu n'as pas rapidement cet accompagnement-là. Parce que tu viens de donner un exemple banal, quelque chose de très banal. Avant, tu sortais de la maison, habillé comme tu voulais. Personne ne remarquait ça. Mais si tu ne te rends pas compte que ça a changé, tu risques de sortir et puis les gens vont te regarder bizarrement, autrement. Et puis tu vas te retrouver, toi-même tu vas te surprendre à faire certaines choses qui normalement étaient des choses normales que tu faisais entre temps, des choses banales que tu faisais, que tu peux plus faire. Aujourd'hui tu ne peux plus faire. Sortir et prendre des beignets par exemple, sortir dans la rue, raccompagner un ami qui est venu te voir par exemple, je sais pas, aller dans des bars, prendre un pot avec des potes comme tu avais l'habitude de le faire. Tu peux plus. Ça peut plus se faire. C'est une chose en fait, c'est des choses. Justement, la première fois que tu te rends compte que tu es devenu une méga star, c'est quand? Est-ce que tu t'en souviens? Je pense que personnellement ou de façon générale? Non, personnellement. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu es devenu une méga star? C'est un peu comme je l'ai dit, c'est quand dans mon cas précis, c'est quand Annie a commencé pas marcher et j'étais encore sur le campus. Et un jour je suis allé au cours. C'est vrai que ça tournait déjà dans la ville un peu partout, et dans le quartier je sentais déjà les gens me montraient du doigt, ah c'est lui. Mais un jour je suis allé au cours. C'était à la FAST CBG. Et je suis rentré dans la salle. Tu t'imagines un peu le nombre, tu vois, la masse et tout. Et tout le monde me regardait. Tout le monde me regardait. Là, j'ai compris que quelque chose a changé. Tout le monde me regardait, ça chuchotait de partout. Et j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Et je me suis dit, attention alors. Désormais,
faut faire attention. C'est vrai que j'avais pas entre-temps une voiture à cette époque-là, donc il fallait faire attention, mettre un casque. Même avant qu'on ne demande que le port de casque, même avant que le port de casque ne soit obligatoire, il fallait mettre le casque, fallait se cacher et tout, tu vois. Donc avec tout ça, tu te rends compte que voilà. T'es devenu populaire. Super. Donc en fait, on pourra retenir, t'as compris que t'es devenu méga star un jour quand t'étais en classe au campus, voilà, hein, c'est comme ça. Alors ta première fois en studio. Ma première fois en studio, ta première fois en studio, est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle. Vas-y, dis-nous un peu, raconte. C'était à Togudo, chez Biké Free. Je me rappelle bien. Ouais, Biké Free. Ouais, je connais. À Togudo. Et j'étais avec Bourinez, Alsen et Benji. C'était des gars du Nokwe. Moi, je connais Benji aussi. Voilà. Rappeur entre-temps. Voilà, rappeur. C'est des gars du Nokwe. Et on est allé en studio. Je pense qu'on a fait le son entre-temps à combien? 5000. Je crois, oui, 5000. C'était ça. Et puis, c'était ma première fois. Carrément, c'était ma toute première fois. Je devais faire le refrain et tout. Ton premier test, tu t'en souviens que tu poses en studio? Le premier test que j'ai posé en studio... C'est plus là. Ah, faut que je me rappelle. C'est toujours là? Je dois pouvoir me rappeler. Je pense que c'est le titre OP. OP diminutif de opérationnel. Ok, carrément. OP. T'étais rappeur à l'époque, je suppose. Ouais, j'étais rappeur-chanteur. T'as toujours le test, tu peux nous faire ça? Non? Tu l'as oublié. Attends, je vais voir si je me rappelle du refrain. Vas-y, 2 secondes. Ça vient. Je me rappelle plus de toutes les paroles, mais je peux me rappeler d'un bout. Fais les top lines, y a pas de problème. Ça faisait un truc. When all star, on est OP. Les anciens styles de refrain, tout ça. C'était ça. Rap dirty, tout ça. When all star, c'était un peu le verlan du Nokwe, tu vois un peu. Ouais. Donc voilà, c'était ça. Ok, super. Donc en fait, depuis un certain moment, t'es là, t'es au top. Tu descends pas. On pousse. On pousse. Dis ça comme ça. T'es là, tout ça et tout. Ton dernier morceau est sujet de polémique, grosse polémique. Tu sais que beaucoup de personnes t'attendent forcément dessus. Bien sûr. Et on est un peu obligé d'en parler parce que c'est l'actualité. Mais avant tout, tu veux, on s'écoute le morceau et on revient juste derrière. C'est Nicanor et Sissima sur ta radio tout de suite. Toi et moi, écoute ça. Amour, toi et moi pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh, bébé, marchons mais dans la mer. Pour un meilleur demain. Pour un amour sans fin. Oui, c'est vrai que tu m'as fait si mal. J'ai coulé tant de larmes. C'était un vrai cauchemar. Yeah. Chérie, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono, ouais, nos marchés. Ouais, le pono, bien nos marchés, nous, yeah. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes y'en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais, le pono, bien nos marchés, nous, yeah. Les moyens de nous, sans nous libérer. Et puis mais ne casse pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Ah, wanyinyi. Wanyinyi. Toi et moi, wanyinyi. Yeah. Rassure-moi mon bébé, je ne veux plus pleurer. J'ai plus la force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de paix. Comme un soleil vient briller, vient éclairer cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Je ne serai plus le même. Je te donnerai de l'amour plus que je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, nous prenons de nos marchés. Ouais, nous prenons de nos marchés. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir.
morceau, il est beau, il est tendre et il est doux. moi je sais comme ça. C'est un kiff. Le morceau, il est très beau. Merci. Vraiment très beau. C'est une superbe collaboration. Je sais pas qui t'a dit d'aller chercher Cécile même. En tout cas, c'était une superbe trouvaille sur ce remix-là. Alors, vous posez ce morceau-là quand? On a commencé par travailler sur le morceau, je pense, un an après la sortie de Mavo Mavo. Ça fait la sortie officielle de Mavo Mavo. Donc 4 ans, il y a de cela 4 ans, on a commencé par travailler sur le morceau. On a posé le morceau complètement il y a de cela 4 ans avec Fifi Thunder qui a fait la prod et tout. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc en fait, c'est la version d'il y a 4 ans que vous sortez aujourd'hui. Non, ce n'est pas la version définitive d'il y a 4 ans en fait qu'on a sorti aujourd'hui. Quand on a voulu sortir le morceau cette fois-ci, on l'a mise à jour, si je dois dire ça comme ça. On a essayé de travailler cette fois-ci avec Consta et de reposer juste les voix. On n'a rien changé par rapport à la version qu'on avait posée. On n'a vraiment rien changé. C'était la prod. On a mis Consta et comment il s'appelle et Fifi en contact et Consta a récupéré les projets. Mais comme nos voix dataient de 4 ans, beaucoup de choses ont changé dans nos voix. Donc on a juste reposé les voix. Donc c'est la chanson d'il y a 4 ans qu'on a sorti, mais pas avec les mêmes voix. Pas avec les mêmes voix qu'on avait utilisées il y a 4 ans. On a juste reposé le son. Ça s'est fait récemment, alors très récemment. Ça date de combien de temps la reprise et tout? Je pense plus de 5 mois, je crois. Un peu plus de 5 mois, d'accord. Que le projet était là. Vous attendiez le bon moment forcément. On attendait le bon moment pour c'est marketing et tout, c'est normal. Alors il y a un adage fond, bon, sinon c'est pas une phrase en fond, d'accord, que je vais te dire là tout de suite, d'accord, et qu'on dit souvent. Après, je vais te taquiner un peu dessus. Nicanor. Non, je vais dire ça en fond. Même le Nicanor, je vais faire ça en fond. Oh, Nicanor. Asegbeteur, rien en toi. Gandhi. Et voilà. Je suis folle de ce monsieur. Comment on fait? Sans simple comme ça. Nika, Betuenea. Ah. Bon. Ah, oh, mais toi, oui. Noto, regarde le quoi. Bon, en fait, déjà on s'excuse pour la qualité de l'audio que vous venez d'entendre là. C'est une vidéo, c'est pas un audio récupéré sur une vidéo qui a circulé dernièrement et dans laquelle on voyait de façon floue 2 personnes s'embrasser. Beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes ont reconnu, paraît-il, ta voix. Est-ce que c'était vraiment toi? Ah bah je ne sais pas comment ils ont fait pour me reconnaître. Moi j'ai découvert la vidéo comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont dit que c'était moi avec voilà, mais bon, moi j'ai pas de commentaires par rapport à ça. Donc en fait c'est pas toi. J'ai jamais dit ça. Bon, si t'as pas dit ça, ça veut dire que tu reconnais d'une façon ou d'une autre que c'est toi, mais que tu veux juste pas. En fait, je ne veux pas me prononcer par rapport à cette vidéo, parce que cette vidéo, moi, je l'ai pas postée sur le net. Je ne sais pas qui l'a postée. Je ne sais pas si c'est. Je ne peux pas me prononcer par rapport à quelque chose dont j'ignore tout, en fait. Ça t'a pas fait bizarre quand même de voir quelque chose comme ça? Non, pourquoi? Tout le monde a vu ça. Moi-même, j'ai vu comme tout le monde. Ça m'a pas fait bizarre. Les gens ont dit que c'était moi. Bon, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. D'autres ont dit que c'était moi. D'autres ont dit que c'était moi et quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, j'ai pas de commentaires par rapport à cette vidéo. J'en ai pas fait sur ma page. J'en ai pas fait sur. J'en ai même pas fait quelque part. Donc voilà quoi. J'ai aucun commentaire par rapport à cette vidéo. Rien du tout. Voilà, d'accord. Bon, en fait, après la vidéo, il y a la petite histoire qui insinuerait que tu aurais une relation avec l'artiste Sessima. Est-ce que c'est vrai? Bah, par rapport à ça aussi, je vais répondre comme j'ai l'habitude de répondre à toutes les personnes qui m'ont posé cette question-là. S'il y avait un truc entre Sessima et moi, je pense que les gens vont s'en rendre compte tôt ou tard, si c'est le cas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a entre Sessima et moi, par rapport à laquelle je peux répondre là tout de suite, c'est que il y a une relation professionnelle entre nous puisqu'on a sorti une collaboration. Maintenant, si vous n'avez jamais dépassé les limites du professionnel. La réponse est là.
vous avez entendu à la maison la réponse de Nick. Alors c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui qui a fait ça. Je lui ai demandé s'il y avait. C'est quoi la limite du professionnel? Bon, en fait, quand tu dis professionnel, ça fait rien que taf, tu vois, rien que taf. Je dis, rien que taf, rien que taf. Je me prononce aujourd'hui. Bon, si je dois me prononcer aujourd'hui, ouais, on a travaillé ensemble. D'ailleurs, tout le monde a vu la preuve. On a travaillé ensemble. On a sorti quelque chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens veulent savoir. Pourquoi est-ce qu'ils veulent savoir s'il y a quelque chose entre elle et moi. Je sais pas pourquoi tout le monde demande. Il est un peu dépassé sur le coup. C'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. C'est vrai, d'accord. Mais bon, après, moi, je me dis, il y a des personnes pour qui vous comptez beaucoup d'une façon ou d'une autre, tu vois, et qui se disent, je suis assez proche de lui. Que tu le veuilles ou non, t'es devenu avec le temps un peu comme un frère pour certaines personnes, bien sûr. comme un père pour certaines personnes. Bien sûr. Et ces gens-là voudraient prendre de tes nouvelles souvent, savoir ce qu'il y a dans ta vie et tout. C'est pour ça, moi, je suppose que c'est pour ça que tout le monde veut savoir ce qu'il y a autour et tout. De toutes les façons, ensemble ou pas, ça ne changerait rien à la vie de ces personnes-là qui demandent ça. Le plus important, c'est de rester concentré sur ce qui nous lie vraiment. Ce qui nous lie, c'est que moi, je leur serve de la bonne musique pour les encourager, pour leur donner de l'espoir, pour leur donner envie d'aller de l'avant dans leur vie, pour les consoler parfois quand ils en ont besoin. Et le reste, c'est un peu privé, c'est ma vie privée. Donc voilà. Voilà, sur la page des messages en MP, je te cache pas, il y a certaines personnes qui trouvent que tu mens. Je te dis ça comme ça. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. Voilà. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. En même temps, il y a d'autres questions pour toi. Il y a tout plein de questions pour toi de la part des auditeurs. Tu as plus ou moins répondu déjà à quelques-unes. Il y a une de Dradal, le bourgeois, il nous sait qui fait. J'aimerais savoir ce que Nicanor et Cécile Meng cachent au public à travers les relations. L'autre question, c'est Nicanor, quelle est ta plus grande passion à part la musique? C'est le foot. Le foot. Ouais. Ah, tu joues. J'adore le foot. Attaquant, défenseur. Attaquant. Mais aujourd'hui, je n'oserais pas dire que je pourrais encore jouer au foot comme avant. Cette passion est beaucoup plus maintenant dans les jeux, la console et les matchs à la télévision. Je suis un pur. Je supporte un club. Je vais garder le nom. Non, vas-y. Ceux qui savent le savent, mais je sais que dans mes fans, c'est un peu le mélange, donc tu vois. Mais bon, c'est tranquille, c'est une bonne guerre, je peux le dire, hein, c'est une bonne guerre, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la musique, voilà. Je suis barcelonais. T'es barcelonais. Donc voilà. Ils vont vous mettre encore fort cette saison. T'inquiète, donc tu vois, c'est une bonne guerre. J'adore le foot, que ce soit regarder le foot à la télé, regarder les championnats anglais, espagnols, la Serie A en Italie, voilà. La question, donc en fait, si t'avais pas fait chanteur, t'aurais fait footballeur. Ou chimiste, pas chimia. J'allais être chimiste, je pense. Je pense que j'allais faire la biochimie parce que c'est également une autre passion. Mais joueur, je pense que j'ai raté un peu l'étape où il fallait vraiment prendre la route pour devenir professionnellement joueur. Je pense que j'ai raté rupture du ligament croisé. J'ai raté cette période-là carrément. Alors la question qui m'a fait le plus bizarre quand sur la page, c'est ceci. Est-ce que ça revient encore à la vidéo, tu vois? Est-ce que la vidéo de lui avec Cécile Meng n'a pas rendu jalouse Fredia? Je me demande c'est qui Fredia? Fredia, c'est ma petite amie. Ah d'accord. Et c'est encore privé cette question. Beaucoup plus encore. Ouais. Tu peux rien dire dessus. Bon, si tu veux pas en parler, on en parlera pas. Hein. Mais en même temps, bon. Hein. Alors, pourquoi le slogan We Are Blessed? C'est des questions là que je. C'est pas un slogan. C'est le nom de ma maison de prod. C'est pas. Non, c'est vrai, c'est devenu un slogan aujourd'hui, mais bon, c'est d'abord le nom de ma maison de prod. Est-ce que Nicanor est amoureux aujourd'hui? Ouais, très amoureux. Je suis très amoureux. De qui? Ah, privé. Il a décidé de rien vous dire du tout, hein, carrément aujourd'hui. Il a mis la petite muraille, il a dit non, je dis pas, c'est pas ça, je dis rien du tout. Vous en faites pas, vous saurez avec le temps, ça c'est sûr. C'est comme il est dit, voilà. S'il y a un truc ou pas, s'il y a un truc ou pas, ça se saura. Tout se sait, tout sauf savoir. Sauf que maintenant, vous allez plus cacher les choses. Bon, en fait, en même temps, tu sais, moi, je vais être franc avec toi. Quand moi j'ai vu la vidéo de façon personnelle, je me suis dit, je suppose que c'est une strate de communication. Je vois un peu le délire. Après, j'ai vu la cover, ouais. et j'ai fait le rapprochement entre le lieu de la vidéo
et le lieu des photos. Ah. Et là, je me suis dit, ça se ressemble quand même beaucoup, hein. Il y a trop de coïncidences quand même. Bon, moi, je pense que même quand on ne dit rien, les gens comprennent les choses, les gens se font des idées et tout derrière. C'est comme je l'ai dit, le plus important pour le moment, c'est de rester concentré sur la musique. C'est ça. Nicanor aujourd'hui, c'est d'abord de la musique. Et Cécimé aujourd'hui, c'est de la musique. C'est le plus important, c'est de nous donner de la force. Parce que après, tu vois, on lit des choses un peu bizarres, des gens qui restent un peu en surface du sujet, ne vont pas dans le fond, et des commentaires bizarres, des gens qui t'attaquent pour rien du tout. Franchement, pour rien du tout. Moi, je pense que ce que les Béninois doivent commencer par faire, c'est de mettre l'énergie qu'ils mettent dans les mauvaises choses, dans les critiques négatives, là. C'est de mettre la même énergie dans les bonnes choses, dans l'encouragement, dans les partages, dans tout ce qui donne de la force à l'artiste béninois. Et ils font pas ça. Ils font pas du tout ça, et c'est grave. Il y en a qui font quand même. Oui. Quand je dis ils font pas ça, c'est une manière c'est une manière de parler. Ça veut pas dire qu'il y a personne qui le fait. Il y en a qui poussent, mais il y en a qui sont là pour d'abord critiquer négativement. Mais ils oublient qu'on a vraiment besoin d'eux. L'artiste a besoin du public derrière lui pour le pousser, pour l'encourager, parce que c'est pas du tout facile. C'est vraiment pas facile. Et justement, parlons de mauvais commentaires, il y a beaucoup de personnes qui trouvent vraiment pas opportun. C'est vrai que c'est toi l'artiste, c'est toi qui décides de quoi tu sors. Mais il y a beaucoup, parce que j'ai lu sur ta page, quand le morceau est sorti, j'ai vu en commentaire. Je me suppose même déjà que c'était pas facile pour toi mentalement de vivre ça. Si t'as vraiment lu, il y a beaucoup de personnes qui se disaient, attends, le morceau il sort il y a plus de 4 ans, et c'est maintenant que tu nous fais le remix. Les gens ont trouvé ça pourquoi est-ce que les gens parlent de remix, en fait? Parce que j'ai utilisé le refrain de Mavo Mavo. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler de remix. Mais ce n'est pas un remix. Si c'était un remix, j'allais mettre Mavo Mavo remix. Ce n'est pas un remix. J'explique un peu. Je ne voulais pas expliquer sur la toile parce que tu sais, les gens ne peuvent pas forcément comprendre le génie dans lequel tu es quand tu fais le projet. Le truc à chaque fois, c'est ça, je dis que c'est pas facile. Toi, tu proposes à chaque fois une œuvre à ton public, et le public à chaque fois remet ton travail en cause. Ouais. À chaque fois, et essaie de comment dit-on, de peser ton travail, tu vois. Ouais. Donc à chaque fois, l'artiste se remet toujours en cause à chaque sortie. C'est comme remiser encore les cartes, genre à chaque sortie. Mais le truc, c'est quoi? Il y a des artistes. Il y a plein de groupes, hein. Il y en a plein. Il y a des artistes, il y a plein de chansons où on a repris des refrains forts de chansons qui ont marqué leur époque. J'en ai cité ce matin également, je peux encore le faire. Vas-y, il y a pas de problème. Diamant Noir, ils ont repris Batonga de Angelique Kidjo. Ouais. C'est pas un remix de Batonga. Et Hard Yes, ils ont repris À que le temps passe de Jonas Pedro. Donc toi, en fait, tu reprends ton propre morceau. J'ai repris un refrain. Juste le refrain. Pourquoi je l'ai repris? J'explique un peu. Si c'était un remix, on allait utiliser la prod de Mavo Mavo. Si c'était un remix, je reprenais la chanson Mavo Mavo. Non, c'est une nouvelle prod recomposée, pas un autre beatmaker, en la personne de Fifi Fender, qui a refait la prod. Et on est parti en studio sur le projet, on a travaillé, on a écrit. On a même eu un autre refrain. Mais à un moment, je me suis dit, écoute, et si on remettait le refrain de Mavo Mavo dans la chanson? Ben, en même temps, regarde, j'ai lu sur des tests qui accompagnaient justement pour la com du morceau, bah voilà, que on s'est senti un peu obligé de vous servir le remix du morceau Mavo Mavo, justement. J'ai pas compris. Dans les tests, tu vois, qui accompagnent les publications qui annoncent la sortie de ton morceau, je crois que je suis tombé sur un test comme ça qui disait, je crois que je suis tombé sur la page de Cécima, où elle faisait genre le tube international Mavo Mavo. On s'est dit qu'on allait travailler dessus, vous ramenez ça, un truc dans le genre. Pourquoi est-ce qu'elle parle de remix? Non, elle ne parlait pas de remix. Elle parlait du refrain. Le fait d'utiliser un refrain, peut-être que la masse ne comprend pas. Le fait de réutiliser un refrain ne veut pas dire qu'on est en train de remixer une chanson. Non, on est en train de remixer toute la chanson. Non, si c'était un remix,
on avait juste à écrire Manvo remise. Bah en fait les gens derrière aussi se disent attends pourquoi ils nous ramènent ça. Je suppose encore que c'est juste c'est un truc que tu ramènes. Ils se disent mais pourquoi tu nous ramènes mais ça. Mais pourquoi pas. Est-ce que t'as plus d'inspiration. Tu vois, tu connais les gens. Ça n'a rien à voir. En fait je préfère que les gens aillent dans le fond du sujet, qu'ils écoutent la chanson du début jusqu'à la fin. La partie qui revient, c'est vrai, fréquemment dans une chanson c'est le refrain. Ouais. Donc c'est normal qu'ils aient l'impression de réécouter Manvo. Mais qu'ils écoutent la chanson du début jusqu'à la fin, qu'ils écoutent, parce que c'est ce qu'ils doivent faire avant de juger. Avant de juger une chanson, la preuve, il y a beaucoup de personnes qui aiment la chanson. Ouais. Il y en a beaucoup qui aiment la chanson. Moi je l'adore. Moi je l'écoute en boucle encore. Pourquoi? J'écoute plus, la preuve, aujourd'hui j'écoute plus Manvo. Je n'écoute plus aujourd'hui Manvo comme je l'écoutais avant. Mais aujourd'hui j'écoute Toi et moi en boucle parce que le message de Toi et moi n'est pas dans le nouveau message que je suis en train d'apporter, n'est pas dans le refrain. Le nouveau message est dans les couplets. Le message de Toi et moi aujourd'hui est dans les couplets. On a mis un refrain qui parle de amour infini, de amour pour toujours. Un refrain qui parle de amour qui plie mais qui ne casse pas. Ce qui correspond au message qu'on voulait véhiculer. Parce que quand tu écoutes ces gens, tu as déconné, t'as fait un truc, tu m'as fait mal et je veux que tu me rassures. Je veux que tu viennes briller encore, genre dans ma vie comme le soleil. C'est des paroles fortes qui touchent. Et moi je me suis dit, ce refrain de Manvo collait vraiment à ça. Mais non, c'est pas une parole biblique qui, genre, quand ça tombe, c'est amen. Tu vois? Tout le monde ne peut pas aimer ça. Tout le monde ne peut pas dire ouais, on kiffe le son, c'est bon. Non, c'est pas possible. Mais que les gens ne nous demandent pas de mettre remise. Ce n'est pas un remise. Bon, après, de toutes les manières, moi, je suis sûr d'une chose, et je voudrais plutôt être sûr d'une chose, c'est que t'as compris quand même ce que les gens te reprochent sur le coup. C'est ça le truc, au fait, Armel. Moi, je comprends tout. Je lis les trucs, je lis pratiquement tous les commentaires sur ma page. Et contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas affecté mentalement à cause des commentaires. Non, pas du tout, psychologiquement, pas du tout. Mais j'ai fait une remarque. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas peut-être compris mon idée. Ça, c'est normal. Quand des gens ne comprennent pas ton idée, il n'y a pas de souci. Tu peux te dire, ok, ils n'ont pas compris. Mais que des gens t'attaquent à cause de ça et aillent jusqu'à te dire que tu es nul. Parfois tu te dis mais bon, c'est chaud. C'est pas des gens avec qui tu peux discuter, quoi, tu vois. Quand quelqu'un te dit tu es nul parce que t'as ramené un refrain, tu comprends que la personne même ne sait pas de quoi elle est en train de parler, tu vois. Donc il y a des gens qui m'ont écrit personnellement, qui m'ont dit ouais, je kiffe le son, mais tu vois, le refrain de Manvo, ça fait un peu, bon, le son est sorti il y a longtemps. J'ai dit ok. Lui par exemple il a compris. Il y a d'autres personnes qui ont écouté, ils ont dit ah, moi j'ai kiffé le son. Il y en a même qui n'ont même pas remarqué qu'on a ramené le refrain de Manvo, tellement ils étaient dans le son. Ouais, ils étaient focus tellement sur ils étaient dans le son, tu vois, un peu. Il y en a qui disent le son est fort, on kiffe le son, le refrain Manvo que tu as ramené encore, c'est super. Il y en a qui l'ont kiffé comme ça. Donc c'est comme ça. Mais que des gens disent c'est nul. C'est nul. Ça t'a fait tout bizarre quand même. C'est nul. On a outrepassé de loin le temps qui nous est imparti. Okay. Tu voudrais laisser ton mot de la fin, mais rapidement. Je dis un grand merci déjà à toi, Armel, pour tout ce que tu fais. Merci de pousser le projet avec nous. Merci à toute la radio Golf FM. Merci beaucoup. Je dis également à tous mes fans que je les aime très fort. Tout ce qu'on fait, c'est d'abord à eux qu'on pense. Chaque fois, c'est d'abord à eux qu'on pense. Il faut qu'on se donne un peu de respect. C'est très important. De la même façon où l'artiste respecte ses fans, les fans doivent aussi le respecter, le critiquer. C'est pour ça même qu'on laisse les commentaires. Parce que s'ils ne savent pas, moi je le dis, c'est possible de suspendre des commentaires. Hein. C'est possible. Il y a des paramètres qui permettent de couper les commentaires, de les enlever de la page. Mais si on les laisse, c'est parce qu'on veut savoir ce que eux ils sont en train de penser de ce qu'on est en train de faire. Donc il y a du respect dans les critiques parfois. Il y a des gens qui t'agressent. Finalement à un moment tu te dis mais est-ce qu'on a besoin d'arriver à cet extrême là? Non, on n'en a pas besoin. Et le son, toi et moi, personnellement c'est un kiff. Et pour toutes les personnes pour qui c'est un kiff, de continuer par le consommer, de continuer par l'écouter. Et de la bonne musique toujours. Voilà, merci beaucoup Nicanor, merci d'être passé chez nous. C'était le Smash Gros Show chez vous là. Vraiment, faut vraiment qu'on parle parce que là, c'est vraiment fini depuis super longtemps déjà. Vous prenez soin de vous, on se retrouve demain sur le Smash Gros Show, ce sera 100% Bénin. Bye bye. Bye bye.